your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngiman, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Il y a un chantage scientifique qui est en cours au Cameroun. Je parle là du football. Les gars ont essayé, ils ont allé au niveau de la CAF, ils ont commencé par le Cameroun d'ailleurs. CCA, la chambre d'arbitrage au Cameroun, ça n'a pas donné, Eto'o les a battus. Ils ont allé à la Confédération africaine de football, Eto'o les a battus là-bas. Ils ont amené l'affaire aux tasses, Eto'o les a fait boire la tasse. Et les gars ne demeurent pas. Ils ont commencé avec le chantage, nous on va partir. L'association des arbitres a été mise en contribution. On se rend compte que cette association ne représente que des arbitres en retraite. Et les clubs donc ont commencé les chantages, 1, 2, 3. Et on se rend donc compte que ces gars ont créé les clubs et ça fonctionne comme les épiceries du village. Vous créez votre club, c'est votre business. Vous commencez à hurler qu'il n'y a pas la subvention, c'est la subvention, on n'a pas ceci, on n'a pas le transport, mais déposez le bilan tout simplement. On ne vous a pas obligé de créer des clubs. Ceux qui ont créé les clubs parce qu'il y aura la subvention, ce sont des mercenaires, je le dis ici, les amis. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce Cameroun est malade. We are sick and tired of the same people doing the same thing over and over and over. Les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est votre humble serviteur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je me souhaite joyeux anniversaire. Nous sommes le 6 mai, joyeux anniversaire à moi. Et aussi en passant, vous avez remarqué qu'il y a une photo que je mets là à l'écran. C'est la photo de moi et mon papa qui nous a quittés vendredi à l'hôpital général de Boya. C'est très difficile pour nous, mais bon, on essaie de rester debout, ça ira. C'est la vie de l'homme, c'est un peu comme ça. Les amis, je vais vous lire deux documents. Un communiqué qui vient du secrétaire général du conseil d'administration des Aigles Royales du Mongo. Et un autre qui a été signé par le médecin du club. Mais au début, je vous ai mis une petite vidéo. C'est quelques secondes. Ce sont les joueurs des Aigles. Écoutez bien, les joueurs des Aigles qui voulaient jouer le match contre Dynamo. Les dirigeants de ce club-là ont commencé à inventer les choses. Mais comme ils sont dans l'incohérence totale, le banditisme n'est pas logique. Ils commencent par écrire le communiqué en disant que ils n'ont pas l'argent pour transporter les gars de Konsamba à Douala Konsamba, ni payer le logement, ni manger. Ils n'ont pas l'argent pour payer les salaires des joueurs, payer les encadreurs, payer les primes d'entraînement. Toutes ces choses-là, ils ont dit ça dans le communiqué que je m'en vais vous proposer. Je vais vous proposer la lecture. Et après quelques heures, c'est le médecin chef de cette équipe, qui est aussi le médecin chef de l'hôpital Sébec, qui écrit qu'il a fait les examens dimanche à main. Nous tous, nous savons, un certificat médical, ce n'est pas à main qu'on fait comme ça. Il écrit à main, il dit que oui, il a testé les 25 joueurs de Aigle Royal de Mongo. Vraiment, les gars ont eu l'intoxication alimentaire. Ou vous décidez de partir ou ne partez pas. D'ailleurs que les gars veulent partir, ils ont peur. Ils veulent partir, ils ont peur. Les clubs qu'on gère comme si c'est des petits villages là avec des roitelettes là, doivent laisser le football tranquille. Payer les joueurs. Vous criez les clubs, ce n'est pas sur les élites. On a essayé avec les élites, on a essayé ceci. Si c'est un club du Mongo, transformez ça en société, tout simplement. C'est ce qu'on nous a demandé. Et avoir des cotisations, travailler sur l'aspect commercial du club, le marketing du club d'abord. La subvention, c'est un plus, ce n'est pas une prise en charge. On vient avec la subvention, l'État donne cette subvention, c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Même quand nous sommes dans un système pourri, le RDPC a détruit le Cameroun, Pobia a mis le Cameroun à terre, mais il faut respecter quand même les petites règles. On a dit, voilà l'argent qu'on a mis à votre disposition, mais vous devrez justifier que vous payez les salaires des joueurs avant d'entrer en position de cet argent. C'est facile, non? Les clubs de vrais ont déjà justifié. En deuxième division, pratiquement tous les clubs ont justifié. On les a versé cet argent-là. Mais on retrouve quand même les gens réfracteurs, les dirigeants de Bamboutus de Mbouda, Djiko FC, Young Sport Academy. Et Papa Young, ancien arbitre et tout ça, là, il a investi dans le football. S'il était encore en vie, on ne devait pas vivre ça. Ce sont des scènes horribles, terribles même, honteux à la limite. I don't know, but the people who are now managing Young Sport Academy are a total mess. They are a total disgrace. This man created the club, Mr. Young, and when he died, the club just became another thing. It's a sham today. Donc, les amis, vous voyez, ils organisent
leur chantage. On a organisé ici. Avec les arbitres, ça n'a pas marché. Avec les clubs, ça n'a pas marché. Donc, ils sont en train de faire... Et les clubs qui sont en mauvaise position, en zone rouge pour la plupart, sont en train de... Oui, on a les arbitres, on fait ceci. Après, toujours les mêmes plaintes avec les mêmes gens. Je vous propose la lecture de ces deux documents. Je vais prendre le premier document qui est ce communiqué signé par le secrétaire général, comme je l'ai dit, c'était le 30. Monsieur le secrétaire général du CTFP, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, rapport du match du 22e journée Dynamo Aigle de Mongo. Donc il dépend le rapport de ce match. Monsieur le secrétaire général, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous prions de rapporter à une date ultérieure notre match contre Dynamo de Douala et comptant pour la 22e journée du championnat MTN Elite One, ce qui a été prévu pour dimanche. Donc il y a de cela 2 jours. Dimanche, nous sommes mardi, le 4 mai 2025, au stade annexe de Bepanda. Pour les raisons, ils donnent des raisons. En effet, pour des raisons indépendantes de notre volonté, manque de ressources financières pour payer un salaire des joueurs et d'encadreurs. Incroyable, mais vrai. 2. Prime d'entraînement. J'arrive enfin. Prime d'entraînement de joueurs et d'encadreurs. 3. Donc, tertio. Le transport de joueurs et d'encadreurs. Konsamba, Douala, Douala, Konsamba. 4. L'hébergement et restauration de joueurs et encadreurs pendant tout le séjour à Douala. 5. Prime du match. Nous ne pourrons être à Douala ce dimanche 4 mai 2025. Il est important de rappeler que nous sommes toujours en train de multiplier les efforts en tendant la main aux élites et aux amis de bonne volonté pour nous venir en aide, mais malheureusement plusieurs nous ont donné rendez-vous la semaine prochaine et vous, en vous retirant notre soutien constant pour la bonne marche de votre entreprise, il n'est pas inutile de vous rappeler que nous n'avons rien reçu comme subvention à la date. Et de nos correspondances sont restées, deux de nos correspondances sont restées série numéro 1, pièce numéro 1, pièce numéro 2. Donc, avec elle a accompagné ça avec des différentes pièces jusqu'à aujourd'hui. Loin de considérer notre demande comme une rébellion, mais plutôt comme un cri de détresse, veuillez agréer, monsieur le secrétaire général de CTFP, en attendant une suite favorable, l'assurance de notre parfaite collaboration. Ils ont envoyé cette mail-là le 2, c'est arrivé le 2 à l'Africa Food, donc le 2 mai. Et ça a été signé par Lionel Ntouba, le secrétaire général du conseil d'administration. Nous sommes le 2. Maintenant, l'autre document qui a été signé dimanche, nous sommes le 2. Il explique le 2, donc vendredi où j'ai perdu mon papa, qu'ils ont un problème comme ci, comme ça, on ne peut pas, vraiment c'est difficile, on est en train de tendre la main, on fait du avec pour avoir de l'argent, pour gérer les joueurs et les encadreurs. Et les amis, ce qui est étonnant, c'est que dimanche, le médecin du club vient dire donc qu'il y a eu une intoxication alimentaire, c'est pour ces raisons que les joueurs ne peuvent pas jouer. Donc, il faut que ces gars-là décident. C'est pour ces raisons que j'ai parlé de chantage scientifique. Et ce n'est pas cohérent. Vous dites que vous ne pouvez pas jouer il y a deux jours avant le jour du match. Parce que vous n'avez pas l'argent pour faire ci, pour faire ça. Et le jour du match, vous venez avec un certificat médical pour dire que les joueurs ont mangé la mauvaise bouffe et que vraiment c'est compliqué pour eux. Ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils ont mangé la mauvaise bouffe. C'est ça le problème du Cameroun. L'incohérence dans le faux. Quand on veut mentir, on ment bien ou on ne ment pas. Quand on veut faire le chantage, on déclare que c'est le chantage. On n'essaie pas de faire le chantage, après on régresse, on régresse. Ça n'a pas de sens. Les amis, l'autre document dit quoi? Rapport médical, signé en main, hein? Regardez très bien. Signé en main par le médecin, il a écrit. Donc il est resté chez lui avec son cachet peut-être, il a écrit, après il a mis le cachet. Il dit ceci. Je suis docteur Fonding Toukam Joël, médecin-chef de l'hôpital protestant de Bonabéry-Sébec, atteste avoir examiné 25 joueurs de football de l'équipe de Aigle Royal présentant des signes et des symptômes d'intoxication alimentaire et l'ont
parasitose intestinale, et à la suite ont été prises en charge et en foi de quoi ces présents documents les est fournis pour servir et valoir de ce qui de droit, donc signé par le médecin Dr. Fonding Joel. Regardez très bien, French. Donc vous voyez que on est dans une incohérence pas possible. Le chantage qui ne dit pas son nom. Mais leur façon de faire le chantage ne cadre pas avec le vrai chantage. Les gens qui veulent faire chanter ne procèdent pas comme ça. Vous n'écrivez pas 2 jours avant pour dire que vous avez un problème d'argent. Vous avez envoyé les documents pour qu'on vous envoie l'argent. Vous ne dites pas dans votre mail que vous avez justifié le paiement des salaires. Vous dites que vous n'arrivez pas à payer les salaires encadrés. Donc vous entendez la subvention pour payer les salaires alors qu'on dit que pour donner la subvention, il faut que vous justifiez que vous avez déjà payé les salaires des joueurs. Vous ne dites pas cela. Et après, dimanche, le jour du match, vous venez avec un document signé à main pour dire que les joueurs étaient tous malades. Et la vidéo qu'on a vue au début, c'est quoi? Je vais vous laisser encore, les amis, cette vidéo. C'est quelques secondes seulement pour que vous compreniez. Les joueurs voulaient jouer, mais les encadreurs qui veulent faire le chantage ont peur, mais ils sont dans le chantage, mais ils ont peur. On fait, on ne fait pas, on fait, bon, on essaie comme ça, peut-être ça va donner quelque chose. Vous allez descendre en ligue départementale. C'est de ça qu'il est question. Il faut les sanctionner. Si le football au Cameroun se joue avec 10 clubs, les clubs professionnels qui respectent les normes, les règles, c'est mieux que d'avoir des aventuriers qui viennent là parce qu'ils veulent s'enrichir dans le football. Thank you, friends, and bye-bye for now.